Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce samedi 14 décembre sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité. Nous débuterons par du sport avec le Rugby Challenge Solidaire qui a réuni ce samedi une centaine de participants pour la bonne cause et nous ferons le point sur le succès de l'athlétisme en principauté avec notre invité Frédéric Chocard. Nous parlerons d'histoire et plus particulièrement de la préhistoire des animaux à l'occasion d'une exposition inédite ouverte tout récemment au musée d'anthropologie. Et puis à J-11 avant Noël, notre correspondante nous emmènera dans l'une des boutiques les plus féeriques de New York, un moment magique à découvrir en fin de journal. On commence le week-end en mouvement avec le Rugby Challenge Solidaire. Organisé chaque année avant les fêtes par l'AS Monaco Rugby, il permet non seulement aux jeunes de se dépenser et d'être sensibilisés aux gestes citoyens, mais aussi et surtout de collecter des fonds pour Peace and Sport. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni. Chaque année, l'AS Monaco Rugby organise avec Peace and Sport le Rugby Solidaire Challenge, l'occasion de célébrer les fêtes de fin d'année pour le club de rugby de la Principauté, tout en sensibilisant sur de nombreux sujets de société. Les jeunes de l'école de rugby sont venus nombreux ce matin et ont pu prendre part à de nombreuses activités, toutes mettant en avant les valeurs du rugby et du sport en général. L'événement aujourd'hui, c'est de mettre tous les enfants sur le terrain autour d'une cause commune qui est Peace and Sport et donc de promouvoir la paix dans le monde par le biais du sport. Et en fait, on se sert des festivités de fin d'année aussi pour rendre cet événement encore plus chaleureux et encore plus convivial pour les enfants, les parents et l'ensemble du club. On s'est rendu compte aussi que par le biais du rugby, il y avait aussi une dimension un petit peu éducative à promouvoir sur des enjeux planétaires, c'est-à-dire la santé, parce que c'est important, l'écologie. Et donc en fait, si on arrive à sensibiliser dès le plus jeune âge les plus jeunes, c'est important. Pareil pour le comité antidopage, puisqu'on prône un sport propre. Donc c'est très bien que dès aujourd'hui, à partir de 5 ans, les enfants soient sensibilisés à ces questions-là. Donc on est ravis que tous ces acteurs nous aident dans cette démarche. De nombreux acteurs de la Principauté étaient présents, comme le Centre de contrôle antidopage, la Croix-Rouge monégasque ou encore la Société monégasque d'assainissement. Des stands avaient été mis en place dans l'enceinte du stade afin de créer des jeux pour sensibiliser les nouvelles générations au dopage, aux gestes de premier secours et au recyclage. Est-ce qu'on recycle ou pas? Bien joué. Une tombola et une vente de gâteaux ont aussi été organisées avec l'aide des parents afin de récolter des fonds pour l'association Peace and Sport qui se bat tout au long de l'année pour promouvoir la paix dans le monde. Peace and Sport, c'est une organisation qui promeut les valeurs de paix par le sport. Et c'est vrai qu'à Monaco, il y a un écosystème sportif qui est très très important. Et au travers de ce partenariat avec l'AS Monaco Rugby, c'est une occasion de transmettre des valeurs, aussi de montrer que le sport, ce n'est pas une discipline en tant que telle, mais c'est aussi plein d'autres aspects qui nous permettent de transmettre des valeurs et d'être ensemble tout au long de l'année. Est-ce que c'est un emballage? C'est pas un emballage. Donc voilà. Le gant comme ça, c'est une bonne réflexion. Là. On va faire un rugby tri. L'essai, c'est comment t'as dit? Transformer l'essai, transformer l'essai en triant. Donc c'est un jeu, on va dire, avec des poubelles. Les enfants vont partir avec un sac de déchets à l'intérieur. Et puis au coup de sifflet, vont partir et trier le mieux possible en un temps le plus court possible. Et puis on remet des petits cadeaux, bien évidemment. Bravo les garçons. L'AS Monaco Rugby qui recevra la semaine prochaine Fréjus Saint-Raphaël afin d'essayer de finir l'année en beauté avant de déballer les cadeaux de Noël. En athlétisme, tous les regards seront prochainement braqués sur la Principauté puisqu'elle s'apprête à recevoir en 2026 les championnats des petits pays d'Europe au Stade Louis II. Une compétition qui rassemblera des athlètes de 17 pays et qui, en prenant racine à Monaco, témoigne de l'engouement autour de la discipline. Nous recevrons pour en parler plus en détail le directeur adjoint de la Fédération monégasque de l'athlétisme, Frédéric Chocard. Bonsoir. Bonsoir Sarah. Le mois de décembre est toujours propice à faire le point de l'année écoulée. Comment qualifierez-vous l'année 2024? On peut dire que l'athlétisme se porte bien en Principauté et même en plein essor? Alors c'est clair que l'athlétisme a eu une année 2024 fabuleuse, avec beaucoup d'événements à la fois sur le plan régional, local, national et même international, puisqu'on a des athlètes qui ont participé à de multiples compétitions, aussi bien nationales, internationales, avec les Jeux olympiques, des championnats d'Europe,
et également les championnats des petits États d'Europe à Gibraltar. Tout à fait, c'est une année riche pour la discipline qui vous attend. J'imagine qu'elle sera donc dédiée à la préparation donc, de ces championnats d'athlétisme des petits pays d'Europe. Ils auront lieu, je le rappelle, à Monaco en 2026. C'est ça, exactement. Donc on était à Gibraltar début juin 2024. On a fait 2 belles médailles d'argent, donc Quentin Succo au 5000 mètres et Axel Rémy au 110 mètres haies. On a raté 2 médailles de très peu au 400 et féminin avec Marie-Charlotte Gastaud et également au relais medley masculin. Mais on se prépare activement donc, pour préparer la prochaine édition qui aura lieu à Monaco le 30 mai 2026. Et on est fiers d'organiser cette compétition qui prend beaucoup d'ampleur de plus en plus chaque année. La première édition a eu lieu en 2016. La compétition a lieu tous les 2 ans. Et elle regroupe quand même 18 pays d'Europe, donc parmi les plus petits pays, mais la compétition est de plus en plus relevée, de plus en plus intéressante. Et nos athlètes sont super motivés à l'idée de pouvoir participer à Monaco, chez eux. Il n'y a pas longtemps, les athlètes français ont eu la chance de participer chez eux à leurs Jeux Olympiques de Paris 2024. À Monaco, on va être chanceux de pouvoir participer chez nous en 2026 au championnat d'abord et en 2027 aux Jeux des petits États d'Europe et ensuite 2 ans plus tard. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette édition qui aura lieu en Principauté? On est fiers de pouvoir organiser, c'est vrai, mais la pression commence à monter parce que c'est pas rien. Il faudra accueillir à peu près 250 athlètes et coachs et dans les meilleures conditions possibles. La compétition a lieu sur une seule journée, le samedi, et il faut tout mettre en place pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions au niveau de l'accueil, de l'hébergement, des transports, de la nourriture, mais également gérer la compétition sur place, dans le stade. Et c'est clair que nous serons seuls à l'organisation, donc la Fédération monégasque d'athlétisme bénéficiera de l'aide de tous ces bénévoles habituels et réguliers qui nous aident depuis des années. Mais on sera seul à bord par rapport à l'année suivante, en 2027 pour les Jeux, où c'est vrai que le comité olympique monégasque organisera la totalité de la compétition, on va dire, et nous, la fédération d'athlétisme, gérera uniquement l'aspect athlétisme. Et donc on est à la fois fiers et un peu pas anxieux, mais avec un peu de pression. Mais on a quand même une expérience d'organiser des grands événements à Monaco, grâce au meeting Hercules au mois de juillet, Hercules EBS bien entendu, et le Monaco Run Gramalia en février qui approche d'ailleurs. Donc cette expérience nous sera très utile pour organiser ces championnats des petits États d'Europe. Oui. Et justement, est-ce que vous pouvez nous évoquer les temps forts de l'année 2025 ? Vous venez de le dire, le point d'orgue, c'est le meeting Hercules. Alors c'est clair que le meeting Hercules qui aura lieu le 11 juillet 2025 est la compétition majeure de notre fédération, mais il n'empêche que le Monaco Run Gramalia, qui aura lieu les 8 et 9 février, prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Et c'est d'ailleurs dans 2 mois, les inscriptions grandissent un peu plus chaque jour. C'est vrai qu'on est heureux du nombre d'inscrits. On a ajouté un trail en nature, le trail du Montagel qui aura lieu le samedi 8 février à 8h30 le matin, en plus du City Trail le samedi également. Et le dimanche, le 5 km ultra rapide sur lequel de nombreux records du monde et d'Europe ont été battus depuis sa création, et ainsi qu'un 10 km. Donc ça fait 4 belles épreuves, associées à des épreuves pour jeunes aussi, à des 1000 mètres pour jeunes, et aussi une épreuve donc Families on Track qui permettra à toutes des familles de participer en famille sur le quai. Et enfin la marche Pink Ribbon. Donc toutes ces épreuves nous permettent
d'organiser vraiment la fête de la course à pied à Monaco. Et donc cette manifestation est de plus en plus importante pour nous et pour la principauté également. Et l'athlétisme, ce ne sont pas que des événements, c'est aussi la formation des jeunes avec de bons résultats. La preuve en est avec Théo Andan par exemple. Alors c'est clair que Théo Andan est le fer de lance de notre section depuis maintenant quelques années. Il a été médaillé au championnat du monde à Budapest l'année dernière. Il a fait finaliste au relais 4x400 mètres aux Jeux Olympiques à Paris cette année. Et donc Marie-Charlotte Gastaud a participé elle également à ses premiers Jeux Olympiques sur 100 mètres. Mais on a des jeunes qui poussent et qui sont inspirés par ces exemples et ces modèles que sont Théo, Marie-Charlotte ou Charlotte Afria dans le passé qui avait participé également aux Jeux Olympiques et à des championnats du monde. Donc ces athlètes-là souhaitent eux aussi enchaîner et sont très très motivés, se battent et progressent de plus en plus. On a des jeunes qui émergent un peu, qui sont capables de se qualifier au championnat de France, aussi bien sur piste que sur route ou même dans les crosses. Donc clairement, les jeunes poussent et c'est très très bien comme ça. Merci beaucoup Frédéric Chocard d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Et si le prochain championnat des petits États d'Europe se tiendra à Monaco, le dernier avait lieu à Gibraltar. Le documentaire co-réalisé par un membre du club, Marvin Bouilly, sera d'ailleurs diffusé à la suite de ce journal à 19h45. Une immersion totale avec les athlètes, vous le verrez. Si je vous dis préhistoire, vous pensez forcément à nos ancêtres, l'Homo erectus ou l'homme de Néandertal, mais connaissez-vous celle des animaux? Le musée d'anthropologie préhistorique a dédié sa nouvelle exposition, l'effet papillon, aux espèces qui autrefois peuplaient le territoire monégasque, mais pas que. Visite guidée avec Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Des centaines de références d'animaux, des pièces originales. Cette visite promet un voyage dans le temps à la découverte d'anciennes espèces. Vous avez un espace qui est dédié aux insectes et papillons que vous voyez derrière moi. Vous avez aussi un espace qui est dédié à l'évolution, aux primates et évidemment à l'homme avec un grand H. Vous avez une zone vraiment atypique et que je recommande, c'est la Fondation Donadieu qui prête exceptionnellement des statuettes qui viennent de tous les continents et de différentes périodes. Ce sont des divinités animales qui sont arrivées au musée très récemment. Et enfin, bien sûr, toute l'archéologie et la préhistoire avec le célèbre mammouth, dépôt du Palais Princier, et évidemment tous les animaux qu'on a retrouvés en principauté depuis 200 000 ans. La visite se poursuit dans une autre pièce spécialisée sur l'histoire du bouquetin. D'après les recherches menées, cet animal aurait une véritable empreinte monégasque. Il est implanté sur les falaises et c'était vraiment très attaché donc, à la principauté, à l'époque préhistorique bien sûr. Donc, il y avait quelques grottes, on a la grotte de Saint-Martin aussi, on a retrouvé aussi ses traces, la grotte Saint-Martin sur le rocher. Donc vraiment il était très présent ici à Monaco. Cette exposition sera visible durant 1 an. Plusieurs ateliers et animations pour petits et grands sont mis en place autour du thème des animaux, et ce à compter du 23 décembre. Si ce reportage a attisé votre curiosité, sachez que vous avez donc jusqu'au 1er décembre 2025 pour découvrir l'exposition. Le tarif plein est de 5 €. Pour en apprendre plus cette fois sur l'histoire des États-Unis, le spécialiste du sujet Thierry Chevalier a donné une conférence mardi à la Maison des Associations. Elle est l'aboutissement de plus de 10 années de recherche historique et rend hommage à l'officier de marine François-Joseph Paul de Grasse, héros de la guerre d'indépendance américaine, natif des Alpes-Maritimes, reconnu et célébré aux États-Unis, mais que la France et Monaco ont quelque peu oublié. À la veille du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, rappeler les liens forts qui existent entre la France et la principauté de Monaco bien évidemment, et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'on a la plus vieille histoire diplomatique entre deux pays, on n'a pas d'autres comparaisons. Il en va de même pour la principauté de Monaco. Là aussi, je mène un autre travail. On dépasse les 190 années de relations avec les États-Unis. D'abord avec le prince Albert Ier, qui a d'ailleurs rencontré Sitting Bull. Il n'y avait pas longtemps, il y avait une exposition dans les couloirs en dessous du musée océanographique. Et effectivement, c'est très important de rappeler ces liens forts qui existent entre nos pays.
et en l'occurrence avec l'amiral de Grasse, rappeler effectivement la victoire d'un Français qui a permis de sceller le sort des colons anglais lors de la guerre d'indépendance américaine, mais qui a été oublié. Et il est fort probable, et j'approfondis mes recherches sur ce domaine-là, qu'il y ait eu des carabiniers, des gendarmes du prince de Monaco qui y aient participé. Et je suis en train effectivement d'approfondir mes recherches sur ce point-là. Dossier à suivre donc, et les propos étaient recueillis par Émilie Flamin. On reste outre-Atlantique pour rejoindre notre correspondante à New York. Et oui, c'est l'heure de la chronique US. Et cette semaine, Alexandra Pani nous emmène dans une boutique digne des films de Noël. N'est-ce pas Alexandra? Bonsoir. Bonsoir à vous. La plupart d'entre vous ont peut-être déjà envoyé leur liste au Père Noël. Je me trouve au Rockefeller Center où le célèbre sapin a été illuminé la semaine dernière. Et derrière moi se trouve également l'un des plus célèbres magasins de jouets au monde, FAO Schwarz, que vous avez pu apercevoir dans plusieurs films, dont Big dans la célèbre scène où Tom Hanks joue du piano debout. Le magasin a aujourd'hui plus de 150 ans. En 2018, il a quitté son emplacement historique sur la 5e avenue pour ouvrir ce nouveau lieu en plein cœur du Rockefeller Center. Mais pour le focus de cette semaine, j'ai voulu vous faire découvrir une toute petite boutique cachée dans le quartier de l'Upper East Side. Elle regorge de tout petits trésors qui vous feront retomber en enfance. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cela dans le reportage qui suit. Poussez la porte de cette petite échoppe de la 78e rue et vous serez immédiatement plongé dans un univers miniature féerique. Chaque objet du quotidien a été reproduit avec la plus grande fidélité. Tiny Doll House est une boutique unique en son genre à New York et son propriétaire Leslie Edelman chine chaque pièce que vous trouverez ici avec la plus grande attention depuis plus de 30 ans. We cater to customers from 2 to 92. We have many adult collectors, as well as young children who just are fascinated by everything being so small and tiny. The houses could take anywhere from a week to 3 weeks to a month to paint and build and construct. And then once that is done, then we tackle the interior and we put in wallpaper, lighting, carpet, wood floors. Anything that you would have in your own real home is duplicated in miniature. Chaque vitrine est un véritable théâtre miniature qui propose des tranches de vie du quotidien. Un week-end chez nos grands-parents à la campagne, une chambre de bébé, sans oublier le fleuriste, le garagiste ou encore la petite boutique pour faire son shopping. L'on retrouve chacun des objets qui composent notre quotidien en version micro-format. We travel throughout the world. Visiting various fairs and exhibitions and meeting artisans who create these miniatures and purchase them from them directly. We source various things. We have items made for us specifically. We have items from $3 up to $3,000. And depending on your pocketbook and your tastes, we can accommodate almost anything that you would like to buy. Il y en a effectivement pour tous les budgets et Leslie propose tous ses articles également dans sa boutique Etsy en ligne Tiny Doll House New York avec une livraison dans le monde entier. Des articles sont partis jusqu'en Australie. Mais un point commun rassemble tous ces collectionneurs. The one thing I love is the fact that everybody that comes in here has a smile on their face. It's just a very happy, magical place. Un lieu magique qui nous replonge dans l'univers réconfortant de notre enfance. Avec ça, on a hâte d'être à Noël. Retour à Monaco, et c'était peut-être votre sortie en famille de ce samedi. Le village de Noël enchante les visiteurs depuis son installation sur le port Hercule. Pour notre plus grand plaisir, Chrisinda Petit-Homel et Lionel Bernardi sont partis déambuler entre les manèges et les stands gourmands, dont certains sont nouveaux cette année. Le village de Noël édition 2024 réveillera à coup sûr vos papilles. Véritable plongeon dans un univers festif, l'esprit de Noël se mêlera aux délices de l'enfance. Un village aux 1001 facettes dans lequel nous retrouvons nos Madeleines de Proust, mais aussi
de nouvelles pépites. Cette année, c'est pain d'épices et gourmandise. Et nous avons 24 stands de vente, nous avons 23 stands alimentaires et 8 manèges. Nous avons des nouveautés alimentaires principalement, avec de la Ligo, un chalet qui vend du chocolat. On a aussi un nouveau manège, donc c'est le parcours du Père Noël qui a un succès fou. Et puis après, on a aussi dans les chalets de vente des petites nouveautés à découvrir. Oui. Les gens, ils cherchent à passer un moment convivial, manger quelque chose de chaud et qui change de l'ordinaire. Et puis après, parcourir le village en sécurité, dans la bonne humeur et la bonne ambiance, avec des enfants qui peuvent courir en toute sécurité. Et voilà, juste un moment agréable. Et je vous propose à présent de partir à la rencontre des commerçants. Vous allez le voir, ils ont plein de bonnes et belles choses à nous proposer cette année. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici au Montagnat? Alors, surtout de la Ligo, mais on fait aussi de la raclette, que ça soit en bol avec les pommes de terre ou dans les sandwichs ou encore en tartine. On essaie qu'il y en ait pour tous les goûts, que ce soit des produits sans viande, que ce soit à pouvoir prendre à emporter ou pour manger sur place, s'asseoir avec sa famille. Qu'est-ce que vous proposez dans ce village de Noël? Des huîtres, des moules une soupe de poisson, des crevettes. Qu'est-ce qui est le plus demandé? Le plus demandé, c'est les oursins. Alors, au chalet du chocolat, vous avez une vingtaine de sortes de chocolat différents. Donc on a seulement pâte de fruits et nougat qui ne sont pas du chocolat. Les 18 autres, c'est du chocolat. Donc vous pouvez l'acheter soit en vrac, soit en sachet préparé. Nous avons du Lindt, nous avons du Mon Chéri, nous avons des papillotes Révillon. Non, il n'y a rien de maison là. Chez nous, on peut retrouver des boules personnalisées main ici, qui sont personnalisées en 10 minutes. Et on écrit ce qu'on a envie et comme ça laisse un très très beau souvenir. Et après, on peut retrouver les coffrets Monaco pour avoir un petit souvenir super sympa pour les fêtes. Et pour encore plus de féerie et garder des souvenirs inoubliables, à l'instar des années précédentes, mascottes, échassiers, danseurs et artistes costumés transporteront les spectateurs dans un univers onirique cette année. Des spectacles et des soirées musicales seront également organisés pour que la fête bat son plein durant ces fêtes de fin d'année. Les enfants, quant à eux, pourront retrouver des ateliers créatifs organisés tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 18h. Et juste avant de charger son traîneau, l'après-midi, le Père Noël viendra à la rencontre des petits les 23 et 24 décembre. Et pour les plus grands, le soir du réveillon, une grande soirée musicale animée par 2 DJ se tiendra à partir de 21h avec le grand retour cette année à minuit du feu d'artifice. Vous l'aurez donc compris, les commerçants vous attendent donc nombreux ici sur le port Hercule. Le village de Noël refermera ses portes le 5 janvier au soir. Ils ont enflammé la scène du Smaclec hier. 3 nouveaux talents émergents du monde du stand-up se sont produits au Méridien Beach Plaza. Et oui, si les Belges sont connus à travers le monde pour leurs gaufres, leurs bières ou encore leur chocolat, ils sont aussi célèbres pour leur humour unique. Et plus besoin d'aller en Belgique pour en profiter. Depuis le mois de novembre, l'hôtel Monégasque reçoit régulièrement des humoristes du plat pays dans son comédie club du même nom que sa brasserie ouverte il y a 1 an. En bref toujours, ne manquez pas demain la diffusion sur notre antenne de l'émission parlementaire Ountranouille à la veille de la séance parlementaire qui aura lieu lundi alors que le Conseil national a amorcé les débats avec le gouvernement autour du budget primitif 2025. Christinda Petit-Homel recevra notamment en plateau le président Thomas Brezzo. C'est à suivre à partir de 16h. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion avant de clore ce journal. Quel temps fera-t-il demain, Frédéric ? Pas le moindre nuage à l'horizon, Sarah, dimanche. Grand soleil, peu de vent, bref, des conditions idéales pour ceux qui participeront au Giro des Natales. Les températures oscilleront entre 8 et 14 degrés. Dimanche 15 décembre, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Ninon et aux Suzy.
Merci Frédéric, cette édition touche à sa fin, merci à tous de l'avoir suivi. Pour les clichés qui vont suivre, notre photographe Stéphane Dana s'est immiscé au tournoi d'échecs pour enfants qui avait lieu ce samedi. Un moment convivial qui a permis de collecter 500 € au profit de l'association monégasque Sœurs de Route. Cet argent permettra de financer leur participation au prochain rallye des gazelles. Me concernant, je vous dis à demain, 18h30 pour un nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, passez une excellente soirée.